C'était le vrai truc. Il te dit que c'est pas le vrai truc. Mais il a dit les étudiants vaccinés, nerveux, etc. Bah Tu non. pas vacciné? Ça va aussi, je suis vacciné. Ça nous tenait à cœur On peut refaire ça. Vas-y. On va relancer ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Attends. Ça va, vous êtes bien installé? Oui, ça va. C'est un peu star? Oui. Tu es en direct là, hein? Tu es en Ok, direct? bonjour. Salut maman. Salut à tous. Vous êtes invités à la journée culturelle de la promo 2024 des étudiants de la Chambre de commerce et de l'industrie, la MCCI Business School, implantée à Maurice depuis 40 ans. Génération J pose caméra et micro à Eben pour une édition qui nous permet de découvrir l'envers d'un décor des plus intéressants. La MCCI Business School offre un enseignement supérieur validé par l'État français. Ce qui frappe sur le campus, ce sont ces échanges interculturels entre Iliens de différents horizons. Cette journée culturelle coïncidait avec les célébrations de la fête nationale du 12 mars 2024, ce qui explique le décor mis en place. Bonjour, on a besoin de vous au Champ de Mars pour décorer là, ça te dit? Oui, je suis preneuse. Qu'est-ce que vous faites là? Donc là, on est en train de mettre les décorations. Donc là, c'est les pavillons, un peu des cultures qu'il y a ici. Dis-moi quel drapeau il y a. Il y a Maurice, il y a la Chine, il y a l'Inde, Mayotte et Madagascar. Ouais. Et avant de fixer les drapeaux, est-ce qu'on se pose des questions sur ce que ça signifie ces drapeaux-là? Pas vraiment, parce que ça représente un peu le mélange qu'il y a ici. Et ouais, du coup, on a choisi ces pavillons-là. Et après, c'est un peu dans le thème, parce qu'on a choisi aussi nos rubans aux couleurs des équipes. Du coup, c'est une cohérence. Quand je vois tout ça, je me dis, mais c'est multiethnique, multiculturel, c'est un melting pot, quoi. Oui, ici on est bien mélangé, il n'y a pas qu'une ethnicité, c'est super sympa parce qu'on rencontre et on apprend de nouvelles cultures, même en classe et même dans les couloirs. Du coup, ouais. Ça nous ressemble? Ouais, ça nous ressemble, ça reflète Maurice aussi, du coup. De toutes les matières, c'est la tchèque qu'il préfère, et ça on a pu le vérifier auprès d'étudiants de Maurice, de Rodrigue et de Madagascar. Sous un soleil radieux, des étudiants malgaches délimitent ce qui sera un terrain de jeu. Ça ressemble à un court de tennis, mais ce n'est pas le cas, et le vent ne facilite pas la manœuvre. Il s'agit en fait d'un jeu collectif et mixte, le futsilia. Il faut être fort et vif à ce qu'on a compris. Voilà ce qui nous rappelle le fameux garde-voleur de notre enfant. Mettez des sous-titres aussi, hein. Dites, j'ai pas tout compris, mais j'ai cru comprendre que votre cerf-volant ne va pas décoller, c'est ça? Ah non, Qu'est-ce qui se passe? c'est un show où deux groupes devraient s'affronter et tout. Et le but, c'est de ne pas se faire toucher par l'équipe adverse. D'accord, donc ça ressemble à c'est un terrain de jeu alors. Oui, c'est un terrain de jeu qu'on est en train de construire. Et c'est quoi le but du jeu? Le but du jeu, c'est de partir de là-bas jusqu'à là-bas sans se faire toucher. Parce qu'il y aura des gardiens de but qui vont vous empêcher de franchir la ligne et tout. Et c'est un jeu comorien, c'est ça? Non, c'est un jeu malgache. Je plaisante. Ouais. C'est un jeu malgache, comment ça s'appelle? Fitsilia. Et ça veut dire quoi? Non, il n'y a pas trop de signification, mais c'est juste comme ça qu'on l'appelle. Et c'est un jeu national? Traditionnel. Non, c'est un jeu traditionnel, spécialement malgache, qu'on essaie de faire découvrir aux autres. Dans le réfectoire, l'équipe de décor est à pied d'œuvre. Les couleurs des îles de l'océan Indien sont bien en évidence. Vous êtes dans le groupe
qui favorise un peu l'interculturalité, le rapprochement interilles, on va dire. C'est un peu ça? C'est justement dans ce but qu'on a conçu ce projet qui vise généralement à célébrer et ainsi qu'à promouvoir la diversité culturelle au sein de l'école même, parce qu'ici il y a on a beaucoup de culture ici, il y a plein d'étudiants de différentes nationalités. Du coup, c'est justement dans cette optique qu'on a élaboré ce projet. Il y a 3 ans, quand tu es entré dans ta classe, tu voyais qui comme tête? Comme tête, il y avait des Mauriciens et aussi il y avait des Malgaches aussi, mais c'est tout. Tu t'es dit, il va falloir parler malgache? Non, je savais qu'il parlait français, du coup, je suis partie voir comme c'est Raïcha là, c'était mon premier ami malgache, et on s'est parlé, on est devenus amis. Comment ça a été pour se connecter avec les Mauriciens et l'île Maurice? Premièrement, la première fois que je suis arrivée ici, j'avais un peu du mal à intégrer parce que c'était le premier jour, mais après, je dirais que mes amis ici, ainsi que les autres Mauriciens, sont très accueillants et du coup, je me suis vite adaptée et tout. Du coup, là, je me suis tout de suite familiarisée avec eux et ça marche à merveille. Il n'y a pas besoin de faire de l'exercice alors, si tout marche bien? Non, pas trop. J'arrive même à comprendre le créole, pardon. Elle parle avec moi maintenant. On parle carrément le créole maintenant. Là, j'apprends le malgache un peu là. Et je lui apprends aussi le malgache. Tu vas nous dire 2 mots en malgache alors? Je sais pas. Oh, mais j'ai oublié. Jimanji. Jimanza. Jimanza. Et ça veut dire? Chébé. Beaucoup d'étudiants ont choisi Maurice pour sa qualité de vie. Les coûts et la culture sont des cases cochées d'avance et ce n'est pas compliqué de se faire des amis. Cette journée interculturelle facilite l'insertion des étudiants internationaux. La MCCI Business School prône la diversité culturelle. Mais il ne s'agissait pas seulement de sourire à l'autre, il s'agissait aussi de donner un peu de soi. Une équipe de jeunes a décidé de faire une campagne pour le don de sang. Cela tombait bien, puisque la population de donneurs à Maurice a tendance à vieillir. Voyons ce qui a motivé ce jeune. Vous êtes dans l'équipe des donneurs de sang. La première question, est-ce que vous avez déjà donné de votre sang? Moi personnellement, oui, plusieurs fois même. Moi aussi, j'en ai déjà donné à Madagascar, mais ce sera une première fois ici à Maurice. Qu'est-ce qui vous motive en fait? On a vraiment essayé de sensibiliser les jeunes en particulier parce que on est tous au courant qu'actuellement, peu de jeunes vont aller donner leur sang, ça ne court pas les rues. Donc c'est vraiment notre objectif pour ce projet-là, parce qu'on sait que la majorité des donneurs de sang sont des adultes. Voilà. Là, vous allez organiser une collecte. Et comment est-ce qu'on s'y prend? C'est pas évident d'aller demander aux gens de donner ce qui est le plus précieux en eux, en fait, le sang. C'est vrai. Alors on compte sensibiliser les jeunes de la MCCI premièrement, en passant dans les classes, expliquer pourquoi donner leur sang. Et au niveau du public, on compte faire des pubs à la radio et aussi coller des affiches dans les environs d'Ibert. Alors moi, jamais donné de sang, j'ai très peur, je vois une aiguille et je tombe dans les pommes. Vous dites quoi aux jeunes? On essaie de les sensibiliser à fond. On leur dit que leur sang peut vraiment aider quelqu'un, peut même sauver une vie. Donc c'est un petit peu leur volonté qu'on essaie de demander en fait, parce que sans leur volonté, ça ne va pas marcher tout simplement. C'est une journée importante pour vous. Comment vous la vivez? Personnellement, j'étais très impatiente parce que c'est une première fois ici, au sein de la MCCI. On va pouvoir connaître un petit peu, partager les cultures de chacun. Donc moi personnellement, j'étais très impatiente et on verra la suite après. Voilà. J'ai hâte, comme tu dis, de découvrir des nouvelles cultures, les traditions, les jeux. Et voilà, j'ai hâte que ça commence. Venir à Maurice, tu aurais pu aller ailleurs peut-être? Pourquoi ici? Déjà, c'est pour la proximité avec mon pays. Et surtout que le style de vie n'est pas totalement différent en fait. C'est assez similaire, donc je me sens bien, je m'y sens bien. On le sait bien, tout le monde ne mange malheureusement pas à sa faim. Ce groupe d'étudiants en éco-gestion l'a bien constaté et a lancé une action solidaire envers les étudiants dans le besoin.
Manger pour tout le monde, un réveil de conscience face à une réalité qu'il ne faut pas nier. Comment vous vivez cette journée que tout le monde attend à ce qu'on me dit? Et pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui a commencé, c'est chez tous les préparatifs et on est là, on propose notre aide et on a hâte de découvrir ce que le groupe nous prépare pour plus tard. C'est une journée qui demande beaucoup de préparation justement parce que c'est un gros projet et ça demande de l'investissement de tous les participants, mais même des gens des autres groupes aussi qui viennent aider bien sûr. C'est pas que en groupe, c'est vraiment chaque groupe se soutient, mais être là les uns pour les autres aussi. On essaie d'aider comme on peut, mais on a surtout beaucoup de projets en ce moment, donc on essaie d'avancer sur nos projets aussi personnels. Votre application, c'est quoi? Alors, nous, notre projet, c'est Manger pour tout le monde. C'est un marché solidaire on propose des produits alimentaires de base et des produits aussi hygiéniques de base à un prix symbolique de 10 roupies par personne. Donc c'était organisé pour les étudiants de la MCCI spécifiquement et dans le but donc de pouvoir aider les étudiants à finir leur fin de mois. Solidaire, c'est un mot très important. Est-ce que tu as vu des camarades qui avaient quelques difficultés et que tu te dis que finalement c'était une très bonne idée de faire cette action? C'est exactement ça. Tout simplement, nos amis dans la classe, où aussi on a entendu parler de bouche à oreille des étudiants qui étaient dans le besoin, mais nous avons aussi effectué un sondage pour confirmer cela. Et donc, à travers le sondage, on voit qu'il y a quand même pas mal d'étudiants qui aimeraient déjà participer. Donc ça nous fait chaud au cœur. Et aussi pas mal d'étudiants qui sont dans le besoin pour qu'on puisse aider. Qu'est-ce qui était le plus difficile dans l'élaboration de ce projet? Je dirais quand même le temps, parce que c'est un très gros projet, ça demande, dit comme ça peut paraître peut-être un peu simple, qu'il n'y a pas beaucoup de choses à organiser, mais il y a beaucoup de choses, notamment dont le sondage, mais à part ça, les affiches, la campagne de communication, les partenariats, il y a beaucoup de choses, mais ça nous instruit aussi, ça nous aide pour l'avenir. Mais avant tout, ça reste quand même passionnant de le faire. Malgré les difficultés, je pense que ça n'a jamais été vraiment un calvaire enfin. Déjà, j'apprends à découvrir mes camarades et aussi on apprend beaucoup, que ce soit dans l'organisation, trouver une solution à tous nos problèmes, c'est exactement ça en fait. Tu connais ce projet-là, toi? Tu te dis, peut-être que j'aurais pu être dans ce projet-là moi aussi? Moi, j'avais jamais entendu parler d'un marché solitaire avant, mais je trouve que c'est un projet super intéressant. Et oui, surtout en tant qu'étudiant, c'est vrai que c'est compliqué parfois de finir la fin de mois, donc de savoir qu'on a des petites aides comme ça, c'est cool. Il y a quelque chose que vous retenez, qui est revenu, qui vous a vraiment marqué? L'entraide. Vraiment l'entraide dans tous les groupes pour que tous les projets soient réussis et que chacun arrive à atteindre leurs objectifs. Je trouve que tous les groupes, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais tous les groupes, on s'est vraiment aidés et on tenait en cœur que tout se passe bien et ouais. Il y a quelque chose comme ça que ça a déclenché chez vous, au-delà du fait de faire un travail pour les cours? Je pense que oui, déjà l'entraide, comme Anaël a dit, c'est quand même, ça fait toujours du bien de voir qu'on s'entraide entre étudiants en différents groupes. Mais aussi, je pense, ce qui nous a touché tout le groupe, et ça je parle pour tout notre groupe et les 3 autres qui malheureusement ne sont pas présents aussi, c'est vraiment la solidarité pendant notre campagne de collecte de dons. Et quand on est parti donc récolter des dons devant le supermarché et de voir juste ces gens tellement dévoués de donner, ça fait vraiment en fait un choc. Ça fait remonter les émotions et on se dit waouh, ces personnes-là, ils nous connaissent même pas. C'est des gens qui ne nous connaissent pas, on les explique notre projet, mais ils sont là pour nous aider aussi. Et de voir que ça touche tout le monde, c'est super aussi. C'est ce qu'on se dit que peut-être qu'après les cours, dans mon quartier, quand je vais travailler, je vais monter une structure pour donner un coup de main parce que visiblement on en a besoin. Clairement, parce que déjà là, notre projet, on ne le fait pas que pour les études, on ne le fait pas que pour avoir une note. On veut vraiment que ça aide les gens ici à l'école. Par exemple, on ne le fait pas qu'une fois, on veut vraiment que ça continue. On le fait pour l'instant 3 fois.
parce qu'après on ne sera plus à l'école, mais on espère vraiment que cela continue après. Et même si on doit, nous, dans notre temps personnel, de venir et de continuer à aider, et moi personnellement, je le ferai avec plaisir. Je suis sûr que chaque membre de l'équipe le feront aussi. Et oui, pourquoi pas, ouais, dans le quartier à Albion, enfin moi j'habite à Albion, je suis sûr que quelque chose comme ça pourrait aider beaucoup d'habitants. Donc, ouais. On a des soldats pour l'avenir. Un va-et-vient incessant autour de la tabagie de l'établissement. Un trio sympathique est au four et au moulin. La caisse, le service client, alimenter la vitrine. Elles font tout et découvrent les secrets du commerce ou comment rouler une entreprise pour une bonne cause, celle des femmes et des enfants battus. Alors c'est bizarre, plutôt il y avait du monde, là c'est presque l'heure de déjeuner, il n'y a pas grand monde, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est tout à fait normal, les étudiants et les profs, ils viennent aux horaires où ils ont des pauses, donc ils ont des mi-temps, allons dire, ils ont cours pendant 1 heure, 2 heures de temps, et ils ont 15 minutes de pause, et c'est pendant ces pauses-là que les étudiants viennent et prennent. Et d'ailleurs, il y a encore des clients juste derrière qui arrivent. Donc voilà, c'est vraiment pendant les pauses des étudiants qu'ils arrivent à venir prendre, etc. Qu'est-ce qui s'est le plus vendu? Le plus vendu, c'était les marzipan, les napolitains, et les crêpes et les brownies aussi. Il n'y a plus maintenant pour nous là. Pour vous, la semaine prochaine. Ça y est, rendez-vous. Oui. Prochain épisode. Très bien. Merci, C'est pas si évident que ça que de tenir une buvette en fait. Donc, et je vous demandais que c'était plus difficile, c'est de dégoûter le client, de servir. Géré en fait, mais heureusement on est à 3 là aujourd'hui et on a pu répartir les tâches. Donc Tania, la caisse, moi, nourriture et elle, boisson. Dans les débuts, c'est toujours un peu compliqué parce que on vient de commencer, il faut avoir le train de vie. Mais au fur et à mesure, ça va, on arrive à se répartir les tâches. Donc au final, on gère, ça va. Quand vous remplissez online pour venir suivre des cours à la MCCI, on vous dit que vous allez tenir une buvette? Pas exactement, mais on nous dit qu'on a des projets à faire et du coup c'est nous, on a organisé justement notre projet. Est-ce que c'est une façon de vous ramener un peu au terre à terre en fait, à la réalité de la vie au quotidien? Oui, là on sort du contexte académique, on est face aux clients et c'est super, je trouve que c'est une expérience pour nous et afin d'aider les personnes dans le besoin, c'est un honneur de pouvoir faire ça. Est-ce que vous êtes sensible à ce qui se passe dehors, à ces gens justement qui ont des soucis et qui ont besoin de votre temps, de votre volonté, de votre énergie pour s'en sortir? Oui, bien sûr, et récemment nous sommes allés à l'association Gaya Singh Ashram. On a visité les lieux et on a vu dans quelles conditions ils étaient et leur histoire justement. Et ça nous a inspirés. On est encore plus motivés pour faire cette vente et on sait que les fonds va être extrêmement utile à ces gens-là. Et de plus, ça va les donner un sourire au visage. Est-ce qu'il y a une idée, un mot qui revient, qui vous a touché? Qu'est-ce que vous avez noté les unes par rapport à tout ce que vous avez échangé par rapport à vos camarades? S'il y avait un mot à décrire l'équipe, ça serait dynamique. Et un autre mot, du coup, comme elle a dit, c'est le partage. Partage l'amour comme notre nom, notre groupe, on s'appelle Partage l'amour. Donc du coup, on partage l'amour autour de nous, pour ces femmes justement et enfants. C'est un projet zen, on va dire? Oui, oui. À savoir que l'organisation, il y a des femmes et des enfants qui ont été battus, violés, qui ont été abandonnés. Donc il y a aussi des orphelins. Donc pour le coup, si c'est une cause qui nous tient à cœur et pour le coup, pouvoir leur donner de l'argent et des ressources, ça va apporter que du sourire et du bonheur à ces personnes-là. Donc oui, c'est une cause qui nous tient à cœur. Pour nous, on fait cela, on espère que ça va inspirer d'autres jeunes comme nous pour faire de même et encourager votre société et aussi votre entourage. Vous pouvez toujours contribuer autour de vous, n'oubliez pas ça. Don de sang, marché solidaire, échange culturel, il ne manque que l'écologie, ça tombe bien. La campagne de nettoyage a permis de constater que le cœur de la cybercité n'était pas si propre, ça en dit long. Vous avez des bottes, des gants, des sacs poubelles et vous ramassez tout ce qui traîne, c'est ça? Exactement. On a aussi des pinces. Alors
comment ça se fait que vous soyez tombé dans le domaine de l'environnement et du ramassage? Déjà pour ma part, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'environnement, j'aime beaucoup la nature et je trouve ça dommage qu'une aussi jolie île que l'île Maurice soit polluée comme ça. Ça te révolte aussi? Oui, moi j'étais aussi des mascareignes et depuis tout petit on nous apprend à recycler, à faire attention où on jette nos déchets et maintenant c'est venu dans mon quotidien. Alors on m'a dit que vous aviez arpenté les environs et que vous aviez, on va dire récolté, mais vous aviez ramassé plus de 100 kilos d'ordures, c'est quand même beaucoup ça. Exactement, plus précisément on a ramassé 109 kilos, donc c'est vraiment énorme, il y avait énormément de sacs, donc on s'est tous mobilisés et on est parti ramasser les déchets et on s'imagine pas qu'à Eben il y a autant de déchets quand on regarde Eben comme ça. Qu'est-ce que ça vous dit vous sur l'attitude des Mauriciens, pas seulement, mais des gens en général? C'est quand même un peu inquiétant, non? Oui, c'est assez révoltant même, puisqu'il y a plusieurs poubelles à Eben. Il suffit juste de jeter vos déchets dans les poubelles. Et plein de personnes, ils ne font pas attention aux poubelles, ils les jettent comme ils ont l'occasion. Et c'est vraiment très très dommage. Qu'est-ce que vous avez remarqué chez les autres groupes? Est-ce que vous vous dites finalement, j'aurais peut-être préféré faire autre chose que ramasser de la saleté? Alors pas du tout, donc tous les événements sont vraiment incroyables. Donc toute la promotion à ramasser les déchets. Et puis je trouve que c'est important de participer au projet Tout le monde. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est un projet d'interculturalité. Et je trouve ça super de découvrir les différentes cultures, etc. Et surtout à la MCCA où il y a vraiment beaucoup de cultures. On voit les drapeaux qui sont accrochés, on voit un peu l'océan Indien, même au-delà. Comment ça te parle tout ça? Je suis dans mon élément puisque toutes les îles de l'océan Indien sont connectées, comme on peut voir avec tous les gens qui sont à MCCI et tout le monde partage la culture et c'est vraiment magnifique. Est-ce que ça vous dirait d'aller visiter ces pays, peut-être même d'y vivre? J'aurais adoré. Donc moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager. Et justement, quand je voyage, j'aime vraiment découvrir la culture des gens. C'est pas forcément pour aller, bien sûr, voir les beaux endroits, mais j'aime beaucoup voir comment est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qui les différencie et qu'est-ce qui nous rapproche. Et là, qu'est-ce qui vous lie avec vos camarades? On apprend beaucoup sur leur culture, des fois ils amènent des mets locaux à l'école. Et aussi leurs chansons, leur danse, leur façon de vivre, de parler. Et aussi leurs festivités, que des fois ils nous disent qu'il y a des festivals et ils font ça ici. Ça fait 3 ans que tu es là, donc tu en as vu passer quand même pas mal de camarades de différents pays. Il y a une chose qui t'a le plus frappé? Une chose, je dirais pas, mais je trouve qu'on est très unis, donc c'est pas forcément la culture qui va nous séparer, donc au contraire, ça peut nous rapprocher. Et puis, je trouve ça super de découvrir la culture. Et puis, vraiment, il y a des choses que j'aurais jamais su si j'avais pas côtoyé ces gens-là au quotidien. Donc, comme Parvena a dit, il y a des petits mots malgaches, d'autres langues, et puis des repas que j'aurais jamais goûté parce que jamais je suis partie à Madagascar. Donc là, à Maurice, avec mes camarades de la MCCI, je peux goûter tout ça. Pas encore parti à Madagascar? Pas encore. J'aimerais beaucoup y aller. Une dernière chose, cette île Maurice qui se dessine sous vos yeux là, vous la voyez comment cette île Maurice de demain, celle dans laquelle vous allez grandir, travailler, élever des enfants? Vous voyez quoi? Vous aimeriez avoir quoi demain devant vous? Donc moi je pense que l'avenir c'est les jeunes. Et puis je trouve que nous les jeunes on se mobilise beaucoup, donc comme vous avez pu voir à travers nos projets, donc on est un peu plus, on crée plus pour l'environnement, etc. On met en place des choses. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a certaines personnes que c'est pas forcément leur priorité, mais pour moi, l'avenir demain, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y aura, mais j'aimerais beaucoup une île Maurice très verte, un mélange de modernité et en même temps de nature. Et toi? Moi, je trouve que les jeunes, c'est vraiment l'avenir. Et c'est aussi leur devoir de transmettre aux plus jeunes générations qui viennent après eux. Donc pour l'avenir, il faut vraiment que tout le monde se mobilise, qu'on retrouve nos racines et en même temps en les modernisant afin de faire notre place dans ce monde. Redis-moi ton prénom. C'est Parvena. P-A-V-N-Y-A. C'est pas un prénom qu'on entend souvent ça. Non, c'est inventé. Tu as posé la question à tes parents?
Oui, ben, ils voulaient que j'ai un prénom original, tout comme moi, donc ils l'ont inventé. Ça, tu ne savais pas que tu étais original à ce moment-là. Si, ils savaient, depuis le début. Et c'est inventé par rapport à quoi? Il y a 2 prénoms, on a fait ça devenir un, ou bien c'est le son? Qu'est-ce qui fait que ça donne ça? Il faut demander à mes parents. Je crois qu'on ira demander. Donc Parvient, franchement, j'avais jamais entendu quelqu'un d'autre s'appeler comme ça, mais j'aime beaucoup ce prénom. C'est très joli et ça correspond très bien d'ailleurs. Alors, elle me dit que ses parents voulaient un prénom original parce qu'elle est originale. Mais ça, on ne le sait pas quand on est, qu'on sera original. Les parents aimeraient. Mais s'il y avait à définir ce prénom-là, tu dirais quoi maintenant? Définir ce prénom Parvient là. Donc si j'aurais à définir Parvient par rapport à Parvient, je la définirais comme quelqu'un d'unique, de très confiante et d'extraordinaire. On imagine tes parents, on aura peut-être leur demander comment c'est venu ce prénom-là. Et on imagine aussi que ce n'est pas évident de donner un prénom à un enfant. Demain, ça vous arrivera. Donc, vous vous dites aussi, il va falloir que je sois original. Bien sûr, j'ai un prénom original. Mon enfant devrait aussi avoir un prénom original. Tu y penses dès maintenant? Ben, pas forcément dès maintenant, mais oui, j'y penserai évidemment. Et toi, tu te poses ce genre de questions? Bien sûr, j'aimerais bien que mes enfants ont des prénoms originaux. J'ai pas forcément pensé à quel prénom, etc. Mais quelque chose qui sort du lot, pas quelque chose de commun. Est-ce que c'est commun, Maïva? Ça peut être commun, mais ça dépend où. Donc, c'est pas... Franchement, c'est vrai que je connais quelques Maïva, mais chaque Maïva est unique. Tu as demandé à tes parents pourquoi on t'a appelé Maïva? Donc moi, en fait, l'histoire, c'est que de base, je devais m'appeler Rebecca, mais mon frère trouvait plus joli Maïva. Donc finalement, on a décidé de m'appeler Maïva. Ton frère, comment il s'appelle? Emmanuel. C'est rare aussi, ça. Je dirais pas que c'est très très rare, mais c'est pas non plus très commun. Une autre action solidaire baptisée L'Amé dans l'Amé. Les bénéficiaires, des enfants suivis par l'ONG Tirayon Soleil. Et l'on constate que parmi les étudiants, il y a sans doute de futurs animateurs d'ONG engagés dans le social. Donc vous avez voulu aider des enfants, c'est parce qu'on a la fibre maternelle? Parfois c'est parce qu'on en trouve. En fait, le sujet nous touche énormément. Et quand la prof nous a annoncé qu'on va devoir réaliser un projet tout le long de l'année, et on était un groupe d'amis, on s'est dit, là, le point commun qui nous ralliait, c'était vraiment les enfants et comment on peut les venir en aide. Et on a pensé à l'association Tirayon Soleil qui justement vient en aide aux enfants et aux familles vulnérables qui habitent dans des poches de pauvreté et qui sont vraiment dans des situations très précaires. Et justement, tout le but du projet, c'est de les venir en aide de toutes les manières possibles et imaginables. On a fait de plusieurs recherches, on est aussi allé à l'association pour parler avec la directrice et les différentes coordinatrices sur place, histoire qu'elles nous expliquent un peu ce qu'elles font, leur activité, etc. Et c'est de là qu'on a vraiment pris la décision qu'effectivement, on veut aller de l'avant et on veut les aider. Comment ça vous change en fait ce genre de travail? Ça nous plonge vraiment dans la réalité des choses parce qu'on réalise beaucoup de fois qu'on habite dans un pays, on ne voit pas forcément toutes les facettes de ce pays-là. Et c'est vraiment en rentrant au cœur de ces familles, des explications que les coordinatrices nous ont données pour le moment, vu qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'échanger avec les enfants, de comprendre par rapport à ces familles-là passent et de se dire comment moi, à mon niveau, je peux apporter mon aide. Je peux venir et les apporter un soutien. C'est surtout ça que nous quatre, pendant un groupe de 4 filles dans notre projet, et c'est surtout ça qu'on souhaite apporter une petite aide à notre niveau, mais apporter une petite pierre à l'édifice pour montrer à ces enfants-là qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'on est là et qu'ils ont eu un bel avenir qui les attend. Quel regard vous portez-vous sur ce que vos camarades font et ce qu'elles vous disent là maintenant? Moi je trouve que c'est impressionnant parce qu'on voit
vraiment dans le monde, en fait, il y a vraiment le côté sombre et le côté voilà. Et c'est la plupart du temps c'est caché. Et eux en fait ils ont fait des efforts pour voir ça la réalité sur terrain et a ramené même l'association ici à l'école et nous a partagé tout ce qui se passe dans ce côté-là et je trouve ça vraiment très bien. Moi, je trouve ça très bien aussi, surtout pour les enfants, puisque c'est sûr que ça va pas les aider à long terme, mais au moins il y a ça, ça va, je sais pas, ça va marquer dans leur vie. Et c'est très bien. Je j'aime bien. Je trouve ça très bien, très bien. Est-ce que ça vous inspire pour ce que vous ferez demain dans votre vie professionnelle? Ouais, c'est un engagement, je trouve. C'est un engagement à prendre. Parce que donner des sourires aux petits-enfants qui voient l'avenir face à ça, je trouve que c'est quand même marquant pour eux, quoi. Ouais. Est-ce que ça donne des idées sur ce qu'on pourrait faire? Oui, oui. Parce que là-bas, c'est encore pire qu'ici. Et surtout là-bas, ça se voit. Tu passes et il y a ça. On peut pas cacher. Et oui, bien sûr. C'est ce qui me motive même à rentrer à Mada. Après, plus tard. Tu vas t'engager dans ce genre de... Oui, oui, oui. Mais je verrai bien. Quand on était à l'école le 11 mars, on célébrait le drapeau. Là, vous y allez avec une autre idée, mais en même temps, c'est pas par hasard que ça tombe le 11 mars. Ça ajoute à l'émotion ou ça ajoute à la responsabilité? On a choisi cette date-là parce que c'est symbolique, enfin pour Maurice, quoi, l'indépendance. Et on trouve important aussi de passer ce moment-là avec les enfants. On a commandé des petits drapeaux, donc ça, on va vraiment le mettre un peu dans le bain depuis petit. Et ouais, on veut vraiment emmener cet élan de solidarité-là, en fait, entre nous les Mauriciens, venir justement les montrer que tout le monde est là, qu'on partage, qu'on est là pour chaque Mauricien. Enfin, on fait un acte un peu citoyen, on est dans un élan de solidarité pour venir en anniversaire prochain. Et on veut surtout que... Je sais pas comment expliquer ça. On veut vraiment marquer ces enfants-là par la journée, par le moment qu'ils vont avoir, en faisant des jeux, des danses, des chants. Vraiment marquer le cœur de ces enfants-là pour se dire que malgré la situation précaire, ils ont le droit d'avoir des moments de bonheur, des moments où ils vont passer un bon moment avec eux, enfin, les gens qui sont pas forcément de la même culture. Vraiment quelque chose, comme vous avez dit, marquant pour le 11 mars. Et célébrer l'indépendance aussi de l'île Maurice en même temps avec les enfants. Donc c'est vraiment ça le but du projet, au fait. Vous rêvez de Madagascar et d'une île Maurice comment dans les 20 ans à venir? Déjà, Madagascar, c'est un pays en voie de développement, on va dire. Et il y a beaucoup de potentiel. Et c'est juste, on ne va pas parler de politique, mais c'est la réalité, c'est le gouvernance qui émerge un peu le pays, on va dire. Mais c'est un pays qui a plein de potentiel, qui a beaucoup de ressources naturelles, qui est exploitable, qui peut contribuer au développement du pays. Mais malheureusement, voilà, c'est la réalité des choses. Mais si on a cet état d'esprit de développer, en fait, c'est la solidarité des peuples qu'on veut. Donc si les peuples se réunissent et veulent le développement en soi, c'est encore possible. Justement, on s'engage dans un projet comme ça parce que c'est une idée qui nous parle, quelque chose qu'on veut instaurer plus tard, quelque chose que justement on veut essayer d'éradiquer justement ces familles qui vivent dans des situations très 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 précaires. Et c'est justement le but du projet et c'est notre vision aussi pour l'avenir de justement chacun à son niveau apporter une aide pour aider à son niveau. C'est important de prendre conscience de toute cette pauvreté qu'il y a en Maurice et qu'on ne voit pas forcément comme on le voit en Madagascar.
Et en prenant conscience de ça, on ne peut pas rester là et rien faire. On est obligé d'essayer à sa façon, comme Angélique l'a dit, d'apporter une aide, d'apporter un soutien à ces personnes-là, que ce soit financier, de la nourriture ou même du temps pour les apprendre, parce qu'ils ont bien une éducation à avoir, ils ont bien des choses à apprendre pour grandir au niveau scolaire, etc. Donc chacun peut une aide comme il le peut à ces personnes-là. Et ça nous tient vraiment à cœur et c'est pour ça qu'on a choisi ce sujet-là pour notre projet. C'est bon? C'est les supporters. Ok, donc on a 4 défenses et 4 attaques. Et les défenses, en fait, défendent la ligne là. Il y en a un qui défend 2 lignes. Ok? Celui de devant là, il défend ces lignes là et ces lignes là. Genre, voilà. J'explique pour les défenses là. 4 personnes. 4 personnes de défense. Avec des vidéos. Défense. Vas-y, défends la ligne. Quelle ligne là? Va au fond, va au fond. Là, on est en défense. Tu vois, on est en défense. Moi, le devant, je défends ces lignes là et ces lignes là. Tu vois, le but c'est de garder les attaquants. Il faut qu'ils ne sortent pas. Ah ok. Pendant que nous échangeons à l'intérieur, nos amis de Madagascar avaient terminé leurs préparatifs. Les jeux peuvent commencer. Une sorte de marelle qui va beaucoup faire dépenser. Ça permet de décompresser. Allez, en gros, on vous explique. Une équipe doit traverser les cases, 6, sans que l'épervier, le baka, ne vous touche. C'est lui qui se déplace entre les lignes. Si vous êtes touché, vous êtes le nouvel épervier. Ce jeu symbolise la persévérance et le dépassement de soi pour éliminer les obstacles. Sérieusement, en plein soleil comme ça, faire jouer ce jeu malgache à tes camarades, c'est pas très sympa ça. Ah, c'est le but, c'est le but. Il y a des points à la clé, hein. Parce que en fait, c'est un jeu vraiment physique, mais je n'avais pas capté que c'était autant physique que ça. Mais aujourd'hui, je vois, pour moi, c'est très intéressant. Au départ, on n'avait pas compris c'était quoi le concept, mais quand on a commencé à jouer, on a vu que c'était assez cool, c'est fun. Malgré le soleil, on a quand même envie de jouer. Et là qu'on a terminé le jeu, ils voulaient encore continuer. Ça montre que quand même le jeu était assez intéressant et qu'on demande à en refaire. Ouais, c'est un peu un mélange de tout, où vous devez être vraiment stratégique pour ne pas vous faire toucher par l'adversaire, etc. Et c'est une découverte aussi pour moi parce que je ne connaissais pas ce jeu-là. C'est un jeu issu de Madagascar. Et voilà, je pense que s'il y a à réessayer, je vais essayer encore une fois. Et peut-être aller apprendre ça à des amis ailleurs. Comment l'enfant de Rodrigue vit cette journée avec tous tes camarades? Je le vis très bien. C'est une bonne journée, full ambiance, très détente, dans l'esprit de compétitivité, mais toujours aussi on est en train de s'amuser entre amis et on fait des connaissances, on découvre. Et voilà, pour moi, c'est bien, c'est top d'apprendre des autres cultures parce qu'on ne peut pas toujours rester dans notre propre petit coin, ne pas connaître ce qui se passe autour. C'est bien de s'ouvrir et d'apprendre parce qu'il y a peut-être des choses que nous n'avons pas, qu'on pouvons implémenter dans notre culture aussi pour nous améliorer, pourquoi pas. Et voilà. Au final, qu'est-ce que tu retiens de plus fondamental? Comment ça te change? Pour moi, ce qui me marque le plus ici, c'est la solidarité, l'esprit d'équipe. Moi, je recherche ça tout le temps. C'est un truc qui me tient à cœur, surtout dans ce genre de contexte où il faut faire des groupes, etc. et jouer. Et voir que les gens, entre eux, sont soudés, quoiqu'ils ne sont pas forcément des personnes qui se parlent tous les jours ensemble et qui, aujourd'hui, peuvent se réunir et parler ensemble, faire des groupes et participer, être solidaires. Pour moi, c'est une réussite déjà. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au MCCI Business School, on ne parle pas que de business. Le sens de la communauté prime, comme celui de l'ouverture et de l'empathie, essentiel par les temps qui courent. Cette journée aura renforcé les liens d'amitié entre étudiants qui ont en commun la mer Indienne. Génération J leur souhaite bon vent. Très bien, je te revois ton téléphone.